on a un ministre qui est militant d'un parti politique. Je ne suis pas contre qu'il soit militant, mais qui utilise son pouvoir pour casser les partis politiques d'opposition, pour casser la société civile. Et on ne peut pas évoluer comme ça. Vous pouvez pas. C'est méchant. À la limite, hein, c'est méchant. Parce que vous ne pouvez. En anglais, on dit gaslighting. Hein. Gaslighting, ça veut dire que quand vous avez tort, et quand la personne, la victime, revendique ses torts, vous l'accusez. Vous accusez, et vous mettez le feu, vous mettez l'huile au feu. C'est gaslighting. On a l'impression qu'on est tout le temps avec un gouvernement qui nous gaslight. Qui dit que oui, vous souffrez, vous n'avez pas le droit de revendiquer. Moi, j'ai vu le jeune, l'année dernière, il y avait un jeune, j'oublie son nom, mais il était sur les réseaux sociaux, il avait exprimé son ras-le-bol. Il avait exprimé son ras-le-bol. On l'a arrêté. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ce n'est pas normal d'exprimer son ras-le-bol? Vous allez voir que ce qui va changer, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'il y ait un incident qui soit l'étincelle. Et que la colère qui est dans nos jeunes, parce que c'est une réelle colère, elle s'exprime pas par les réseaux sociaux, pas par les urnes, mais par la violence. Moi, c'est ma plus grosse crainte, c'est que nous avons une jeunesse qu'on n'écoute pas, qui n'existe pas. C'est-à-dire, il y a un ministère là, de la jeunesse qui ne devrait d'abord pas exister. Moi, je suis contre ce ministère, tout simplement parce que je pense que la jeunesse doit être intégrée et partie prenante de toutes les politiques, de tous les ministères. Et donc, quand on se fait un ministère, rien que pour la jeunesse, c'est pour les envoyer là-bas, pour qu'on se donne bonne conscience parce qu'on a fait quelque chose pour eux. Vous n'avez rien fait pour eux, parce que vous ne tenez pas compte de leurs désirs, de leurs espoirs, de leurs revendications, et vous ne les laissez pas s'exprimer. Et cette expression, elle va sortir. Ils vont s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et je souhaite vraiment qu'on n'arrive pas au point où ils vont s'exprimer par la violence. D'accord. Parce qu'on a vu Northwest, Southwest, en zone anglophone, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est un ras-le-bol. Il y a une colère que les gens avaient gardée parce qu'ils ne pouvaient pas l'exprimer de manière normale. Et donc, aujourd'hui, c'est par la violence qu'on s'exprime. Et je ne souhaite pas ça pour le restant du Cameroun. Si on demandait un schéma pour intégrer le numérique dans ce processus électoral, quelles seraient éventuellement les réformes qu'il y aura à faire pour s'assurer que de l'inscription au résultat, tout le processus ait une traçabilité technologique? C'est pas difficile. Ce n'est même pas un grand projet compliqué. Mais je ne pense pas qu'ils y soient. Je ne pense même pas ici que c'est encore une fois... Je ne crois pas non plus parler par rapport à eux. Je veux dire, si les téléspectateurs veulent être... D'abord, parfois, on n'a même pas besoin de l'État. On a besoin que l'État nous laisse. Parce que, par exemple, avec un téléphone portable, des personnes qui sont dans le quartier, dans un bureau de vote, peuvent enregistrer le vote, envoyer le vote par un système USSD, c'est-à-dire le star, machin. Ils n'ont même pas besoin d'Internet pour le faire. Alimenter une base de données qui est nationale et voir maintenant et comparer donc le résultat qui est direct, immédiat, envoyé par des tiers, par des indépendants qui ont observé le vote et comparer ça aux résultats que Elecam va annoncer après. Donc il y a des choses aussi qu'on peut faire qui ne sont pas nécessairement attendre que Elecam décide d'être transparent. Et à votre niveau d'information, le système n'est pas en capacité de le faire, d'organiser les élections dans un processus entièrement numérique. Non. Ils n'ont pas la volonté. Il faut d'abord vouloir le faire. D'accord. Il faut d'abord vouloir le faire et ils n'ont pas cette volonté. Trop de transparence pour eux, c'est pas bon. C'est pas bon parce que en fait, c'est ça que la technologie apporte. C'est la transparence. Et on peut pas, you can't lie. Vous pouvez pas mentir à la machine. C'est-à-dire que si elle a enregistré, elle a enregistré.
Et donc, avoir les PV écrits à la main qu'on peut brancher, on peut cacher, si on utilise par exemple la technologie de blockchain pour enregistrer les résultats, c'est très difficile. Après, vous allez faire comment pour changer ça? C'est très difficile. Et donc, c'est cette manque. Mais en l'état, quelle proposition feriez-vous donc pour s'assurer que le vote, le choix fait par les électeurs est le choix, que ça puisse être vérifié, que est le choix qui sera proclamé comme résultat? Disons qu'il y a plein de technologies et je vous dis que même en prenant des jeunes qui sortent de l'université, ils vous créent un système qui est très sécurisé et qui va en temps réel. Et c'est pour ça que je parle d'utiliser la technologie USSD. Parce qu'il y a des endroits où on n'a pas encore accès à l'Internet. Mais on peut recharger avec un téléphone normal. Il y a des systèmes déjà qui existent dans plusieurs pays africains ou de plusieurs pays du monde. Ces systèmes existent. Mais je pense que nous, on peut développer un système qui nous est adapté. Mais il faudrait cette volonté. Je reste dans l'espoir. Et moi, je suis convaincue qu'avec un environnement qui est différent, le Cameroun peut être un des plus grands pays dans le monde. La vraie indépendance, je pense que ce sera cette année. Peu à peu, la fille aînée du renouveau s'émancipe et sort de sa caverne à quelques mois de la présidentielle 2025. Dans un mémo des partisans du changement du Grand Nord qui vient d'être publié, les premiers signataires, une vingtaine environ, dont Abdourahmane Amadou Baba, appellent les Camerounais épris du changement à fédérer les énergies pour enfin tourner la page des 43 ans du renouveau qui aura plongé le pays dans les profondeurs abyssales du sous-développement et de la misère. Il y a un ras-le-bol général dans la partie septentrionale, au niveau de toutes les couches sociales. Et je pense qu'aujourd'hui, personne n'imagine une autre alternative que le changement. Le Grand Nord, comme les autres régions d'ailleurs, ne constitue aucunement la préoccupation de la majorité présidentielle au regard des maux qui minent les populations. Crise sécuritaire, pauvreté endémique, corruption, népotisme, dégradation des infrastructures routières, entre autres. De changer de gouvernance, d'aller vers une gouvernance beaucoup plus éthique, beaucoup plus inclusive, qui prendra en compte l'ensemble des intérêts des Camerounais. Aussi décrié le manque de la volonté du gouvernement à industrialiser le pays, en plus de la disparition ou de la liquidation ces 4 dernières décennies de la quasi-totalité des grandes entreprises créées dans les années 70 et 80, tout comme l'abandon systématique des projets de développement agro-pastoraux initiés avant l'avènement du renouveau dans ces régions. Nous avons un pays potentiellement riche, alors que nous-mêmes, les Camerounais, nous sommes pauvres. Il est temps de récupérer notre pays qui est entre les mains d'une oligarchie qui s'est appropriée de tout et qui prive l'écrasante majorité du minimum. La présidentielle 2025 est, selon ces derniers, l'ultime occasion donnée au peuple camerounais de pouvoir, par un sursaut républicain, étancher leur soif de changement et parvenir à un Cameroun prometteur, protecteur et juste pour ses fils et filles. Prenez ça comme le vent du Grand Nord qui sera peut-être comme le vent de l'Est. Spécial. Qu'est-ce que le MRC propose concrètement pour mettre un terme à ces violences dans les deux provinces, dans les deux régions anglophones? Pour régler le problème anglophone, premièrement, il faut très rapidement libérer tous les détenus dans le cas de la crise anglophone. Je dis bien tous, y compris ceux qui ont été condamnés à perpétuité. C'est une crise politique, il faut régler politiquement et non pas par la justice. 2, négocier un cessez-le-feu avec les groupes armés. Non pas pour que l'armée camerounaise dépose ses armes, vous imaginez bien que je ne peux pas être favorable à ça, mais pour créer les conditions pour que les groupes armés déposent leurs armes. Troisièmement, organiser un dialogue inclusif. Quand je dis inclusif, donc impliquer tous les acteurs, y compris les sécessionnistes, pour leur dire on n'est pas d'accord avec la sécession, mais voici la solution. Et la solution pour nous aujourd'hui, c'est le fédéralisme. Il faut que l'État camerounais prenne la forme fédérale pour prendre en compte les aspirations des différentes régions, de ces différentes composantes, de façon à ce que l'on voit le dynamisme, n'est-ce pas, pluriel dont le peuple camerounais est capable. Et c'est pour cela d'ailleurs que je ne suis pas favorable à ceux qui parlent d'un retour au fédéralisme de 1961 où il y aurait 2 États. Non,
On peut parfaitement imaginer un peu plus que 2 États. On peut avoir 4 États, on peut avoir 6 États. Il suffit d'y réfléchir. On peut avoir des États en termes de cohérence territoriale et tout. On peut arriver à quelque chose. Est-ce que vous comprenez les frustrations de vos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Bien évidemment. D'autant plus qu'on en est arrivé aux extrémités actuelles, n'est-ce pas, où des gens meurent, où l'armée camerounaise tire sur des populations camerounaises et où des groupes armés camerounais tirent sur des soldats camerounais. Parce que quand on parle, on oublie les soldats camerounais, des jeunes qui meurent à 25 ans, qui viennent de sortir d'une formation militaire, sont envoyés au front, qui meurent, qui laissent des veuves et des enfants. C'est tous des Camerounais, comme ceux des victimes innocentes des populations, qui ne sont ni des militaires ni des groupes armés dans le nord-ouest, qui sont décimés, qui fuient, qui sont des réfugiés. Donc, je comprends les frustrations, d'autant plus que nous en connaissons les origines et que l'on aurait pu éviter d'en arriver à la situation actuelle, c'est-à-dire à l'escalade que nous connaissons. Pourtant, ces compatriotes de ces 2 régions sont accusés de nombreuses atrocités, des violences inouïes. Mais c'est ce que je dis. Quand vous dites les populations de ces régions, vous avez, si vous m'avez suivi, j'ai parlé des groupes armés. Oui, il y a des groupes armés là-bas qui commettent des violences, mais c'est en réaction aussi à d'autres violences. Moi, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut éviter de commencer à faire des distinctions entre les violences. Il faut condamner toutes les formes de violence. Et il ne faut pas croire que d'un côté, il y a une bonne violence et de l'autre, une mauvaise violence. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue que c'est l'exaspération, c'est le manque de réaction du gouvernement qui a amené certains à atteindre des extrémités, qui amène les Camerounais d'ailleurs de différentes régions, de différentes composantes, à prendre des voies parfois violentes. Et c'est, je crois, le devoir d'un gouvernement de donner les réponses aux problèmes de ces populations, plutôt que de se mettre au même niveau de la population. Quand vous gouvernez, vous avez des instruments que les autres n'ont pas. Donc, le gouvernement peut parfaitement mettre un terme à la guerre, ce que les sécessionnistes ne peuvent pas faire de façon unilatérale, puisque tant qu'ils n'obtiennent pas quelque chose, ils sont obligés, parce qu'ils sont tenus par la base, par toutes sortes de groupes, de dire, bon, il faut qu'on continue de se battre. Dernière question, Maurice Kamto. Vous avez réclamé la libération de tous les prisonniers politiques, y compris les leaders sécessionnistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec leurs revendications? Lesquels? Les sécessionnistes, Ayoub Tabé par exemple. Mais vous voulez que je dise ça comment? J'ai commencé en vous disant que la sécession n'est pas une option. Je l'ai dit. Vous voulez que je dise ça comment? Demander qu'on libère Ayoub Tabé ne veut pas dire que vous êtes partisan de la sécession. Je vais vous le rappeler. J'ai consacré plusieurs années de ma vie, presque 2 décennies de ma vie, c'est-à-dire presque 20 ans de ma vie, à travailler, à défendre l'intégrité territoriale de mon pays, pour aujourd'hui envisager que l'on puisse faire la sécession du Cameroun. Donc ne me demandez pas si le fait de demander la libération de Ayoub Tabé veut dire que je soutiens la sécession. Je ne sais pas d'où peut venir un tel amalgame. Si vous me dites que, parce que, excusez-moi de prendre cette comparaison, en Centrafrique, vous avez eu des groupes comme la Seleka et d'autres là, qui ont pris les armes et tout. À un moment donné, il ne faut pas qu'on les invite à s'asseoir pour discuter pour que la paix revienne en Centrafrique. Alors je me demande avec qui vous faites la paix. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut libérer tout le monde, les amener autour d'une table, que l'on discute pour que chacun mette ce qu'il a dans le ventre sur la table et qu'on lui dise on ne peut pas la sécession parce que ce n'est pas une option. Mais voici en revanche ce que l'on peut faire pour créer les conditions qui permettent aux Camerounais de continuer ensemble au développement de leur pays. Donc vous serez prêt à rencontrer le président Biya comme vous l'aviez réclamé ou souhaité il y a quelques mois? Je l'ai toujours dit. Je pense que il n'y a là aucun mystère. J'ai travaillé quand même, il ne faut pas qu'on oublie, souvent j'ai travaillé comme membre de son gouvernement, même si je n'étais que ministre délégué, comme on dit. Donc c'est pas moi je n'ai jamais, je ne peins pas les gens en diable. Je dis vous n'êtes pas dans la bonne direction, ce n'est pas bon pour le pays. Non pas que je détienne la vérité, mais que je crois qu'on peut débattre pour que la vérité jaillisse. Mais si de l'autre côté vous n'avez que l'arrogance, la suffisance, la morgue, vous tendez le bras, on crache sur le bras. Ou la main. Enfin, vous tendez la main, pardon. La main, on crache sur la main. Qu'est-ce que vous faites? Vous refermez votre main. Quand le régime vous a mis en prison, vous ne leur en voulez pas? Non, absolument pas. Je suis comme cela. Et ça étonne beaucoup de gens parce que chacun est fait comme il est. Et c'est pour ça que je dis j'aime mes compatriotes, y compris ceux qui m'insultent tous les jours, qui ne me connaissant pas disent n'importe quoi sur moi. Mais je les aime profondément. Et je le fais par conviction profonde, humaniste. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a un jour,
Je crois que quelqu'un m'a envoyé, parce que j'avais fait une émission sur une chaîne de télévision, et j'ai dit j'aime les Camerounais. Heureusement d'ailleurs, les Camerounais me le rendent bien même. Et qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit un mail en disant, oui, mais comme tu as dit que tu aimes les Camerounais, mais je t'aime pas. Et moi, je lui ai répondu, mais j'ai pas besoin de ton autorisation pour t'aimer, moi je t'aime quand même. Donc, voilà. Bien, professeur Maurice Kamto, merci beaucoup. Merci.